bonjour chez vous. C'est pour vous souhaiter bonne journée. En tout cas, portez-vous bien chez vous. Vous encouragez dans ce que vous faites. Soyez les meilleurs. Ne vous arrêtez pas. Les gens diront ce qu'ils diront. Mais continuez. Restez accrochés à vos convictions. Aimons-nous les uns les autres. Plein de gens meurent autour de nous. C'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. C'est qu'une grâce de Dieu. C'est qu'une grâce de Dieu. Approchons-nous à Dieu. Quel que soit qui tu es, quel que soit ce que tu fais, il faut confesser qu'il est le Seigneur, il est le sauveur de ta vie. Il s'appelle Jesus. Ok. C'était ce matin. C'était pour vous dire bonjour. Vous dire bonne journée. Et puis bon, tout à l'heure, vous aurez les photos de la salle de gym. En story, vous aurez un peu tout à l'heure. Parce que cette année-là, il faut casser avant de rentrer. Voilà. Il faut casser le ventre avant de casser les papos. Tu vois ce que je veux dire, non? Voilà. En tout cas, bonne journée chez vous. À travers cette belle mélodie. Oui, allô, bonjour. Ben, c'est votre chouchou. DJ Publicité de Londres. Le chouchou de tout le temps. Ben, les gars, il n'y a rien. Aujourd'hui, je vais crier mon ras-de-bol parce que, voilà, je suis vraiment fâché. Je suis vraiment fâché. Vraiment, j'ai la rage. J'ai un ras-de-bol pas possible, quoi. Parce que j'ai l'impression que on fait exprès. On fait exprès parce qu'on s'en fout d'autrui. On s'en fout de la vie de l'autre. C'est notre intérêt là. C'est ça seulement qui nous intéresse. Dieu, c'est quand vous allez laisser Arafat se reposer en paix. Ça c'est ma question. DJ Arafat là-haut, c'est quand vous allez le laisser se reposer dans sa tombe tranquille. Ah! La femme a souffert. Même après sa mort, vous le suivez encore. Mais ça me fait mal, quoi. Vous êtes fait jusqu'à... Bon, le petit n'est plus. C'est fini. Arafat est parti, c'est fini. Comment va là? Maintenant, vous allez chercher jusqu'à... Ce sont ses enfants. Maintenant, vous allez prendre maintenant pour trimballer sur les réseaux sociaux. Aïe! Eh, pardonnez, vous n'avez qu'à trop coup. Laissez les enfants d'Arafat là en paix. Ah! Laissez les enfants d'Arafat en paix. Tiens, ils sont mineurs, ils sont petits, ils sont bébés, pardonnez. Hein? La base de l'éducation d'un enfant là, c'est l'école, ce sont les études. Parce qu'on a l'impression que, hein, à cause de buzz, à cause de visibilité, parce que chacun veut un nom avec... Hein, c'est les enfants d'Arafat maintenant qui va venir vous donner des noms. Ils sont trop petits pour vous trimballer sur les réseaux sociaux. Vous voulez forcément rendre les enfants là stars. Ils n'ont qu'un star comme les papas. Non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas marcher, man. Ça ne peut pas marcher. Parce que vous êtes en train d'exposer les enfants là. Allez là, c'est l'école. C'est l'école. 1, 2, 3, les enfants sont à Abidjan. 1, 2, 3, les enfants sont à Abidjan. 1, 2, 3, les enfants sont à Abidjan. Il y a une photo ici, photo là-bas, vidéo là-bas. Travailler les enfants ici, un peu partout, pardonner. La base de l'éducation d'un enfant, ce sont les études. C'est l'école. Les enfants ne sont pas en vacances. C'est l'école. Vous avez quel problème? Hein? Hein? Un enfant, quand tu les stars, quand tu les bébés, puis les stars, quand il grandit là, il tape au dos. C'est pas blanc, c'est la loi de la vie. Vous-même regardez autour de vous. Tous ceux qui ont été petits, étant stars, qui n'ont pas voulu cacher, ils ont voulu exposer les enfants là. Les enfants, quand ils ont grandi là, ils sont devenus des drogués, ils sont devenus des junkies, ils sont devenus en tout cas, ils ont tapé pour tout. Voilà, hier on était à la réunion et si tu voulais rien entendre, si tu voulais rien comprendre, il fallait être à cette réunion-là. C'est pas parce que je me fous des vieux pères que j'ai trouvé là-bas, j'étais avec le président Diagen Aboué, il y avait pas mal de managers, il y avait le président Luciano qui était là à la réunion au nouveau quartier, à Yopougon, pour parler de l'affaire de Erickson de Zulu concernant comment faire pour l'envoyer, si on doit l'envoyer en Côte d'Ivoire, on doit l'enterrer en Côte d'Ivoire ou on doit faire son enterrement en France. Mais en même temps, Erickson le Zulu, c'est vrai. Moi, j'ai pas voulu parler hier parce que je dis et je redis, je ne me fous pas des vieux pères. Les vieux pères là, je ne me fous pas d'eux. C'est des grands frères, je respecte. Diagen Aboué, c'est un papa. Et il y avait d'autres qui étaient là, les plus. Okadi qui était là, il y avait Luciano, il y avait en tout cas Makambo, tout le monde était là. Mais si tu voulais rien entendre, ni rien comprendre, il fallait être à cette réunion là pour ne rien comprendre de la vie au fait. Parce que c'était tellement inutile. Je viens, je fais un point. Un homme est marié à une femme légalement en Côte d'Ivoire.
Ils sont mariés légalement. Il y a un papier entre eux qui dit que vous êtes qu'on est marié légalement. Et cette personne-là décide d'aller à l'aventure. La personne monte sur le bank. La personne arrive sur le bank, il se fait une autre famille là-bas. Il vit là-bas tranquille avec sa femme, une autre femme là-bas. Il n'y a pas de souci. Mais en même temps qu'il vient avec une autre femme là-bas, il a laissé une autre femme en Côte d'Ivoire avec qui il est marié légalement. Il ne rentre pas dans les détails, mais cette femme-là demande que le corps de son mari revienne en Côte d'Ivoire pour qu'elle puisse enterrer son mari dignement. Parce qu'elle, malgré que le gars était marié là-bas, elle n'a pas bougé, elle n'a pas refait sa vie, elle ne s'est pas mariée à quelqu'un, elle n'a pas enlevé sa bague au doigt, elle est restée là tranquille. C'est comment? Comment vous trouvez ça, les gars? Entendre là-bas en banque, on ne veut pas que le corps vienne à Abidjan. C'est ce que j'ai cru entendre hier. Là-bas, ils avaient des réunions, fini les réunions, parce que c'est pas eux qui allaient payer le déplacement. Ici, il y a beaucoup d'artistes, il y a le Burita qui est là, il y a le ministère de la Culture qui est là, où on peut voir, on peut aller voir peut-être le ministre pour pouvoir chercher un budget ou bien des moyens pour faire venir le corps à Abidjan. Il y a même les artistes même qui peuvent se cotiser en eux pour pouvoir faire venir le corps à Abidjan. Ça, c'est pas le vrai souci qui est là. C'est pas le vrai souci. Le vrai souci est que la femme qui est mariée à lui légalement, qui est au nouveau quartier là, Yo-Yo, Amo Yolande, depuis combien d'années, depuis on est petit, quand vous écoutez Erickson chanter là, il met Amo Yolande, Amo Yolande, Amo Yolande, toujours dans les chansons là. C'est d'elle qu'il s'agit parce qu'elle a besoin du corps de son mari en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit parce qu'ils sont mariés légalement, ils se sont mariés à la mairie, c'est devant nous tous. C'est pas derrière quelqu'un. Erickson est marié légalement à Abidjan ici. Il a ses enfants ici. Voilà, les gens de Paris, là, moi, je ne comprends pas leur système là-bas. Hein. Mais le plus important, c'est que la femme ici réclame, elle veut qu'on enterre son mari ici. Entre vous et moi, c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Parce que hier, on était à la réunion, et je répète encore, je me répète encore. Voilà. J'ai dit, si tu ne voulais rien comprendre et rien entendre hier, il fallait être à cette réunion-là. Je ne me fous pas des grands frères. Je ne me fous pas des vieux pères parce qu'ils ont beaucoup parlé hier. Mais quand on a fini de parler, hier, moi je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Mais le plus important, c'est que la femme là, qui est mariée à lui légalement ici là, elle demande qu'on fasse entrer le corps de son mari. C'est ça le plus important. Donc moi je te soutiens. Moi, je suis d'accord avec toi parce que tu as été une femme battante, tu as été une femme forte, au fait. Tu as été une femme très, très forte. Rester dans un pays, rester avec quelqu'un, se marier avec cette personne, avoir des enfants avec cette personne, et la personne là rentre en Europe et il refait une autre vie là-bas. Et toi, tu es là, la bague est toujours sur ton doigt, tu es toujours marié. Tout le monde sait que tu es marié, tu n'as pas refait ta vie, tu n'as pas divorcé. Aujourd'hui, si tu réclames le corps de ce gars-là, c'est que tu as aimé ton mari, tu as aimé Erickson Zulu, tu l'as aimé de tout ton cœur et de toute ton âme. Donc là, ce que moi je dis là, c'est ça qui est la vérité. On était là-bas, Organ Motorola, tout le monde était là-bas hier. Moi, ce que moi je dis là, c'est ce que sort de mon ventre. Il dit, moi je ne cache pas mes mouvements, mon flou. Si la vie me réfléchit, me voir dans la rue, il ne faut pas me regarder. Tout qu'on fait, moi-même ici, un tolobo, ça rogodo, ça rien, papa. Le plus important, c'est que le corps de mon vieux mort doit venir à côté de sa femme. Si c'est pour se cotiser, Karami, Siami, on va se cotiser, ils vont faire venir le corps. Il y a le ministère de la Culture qui est là, il y a le Burda qui est là, il y a les gens, les grands types dans le pays, et ils sont des parents, et ils sont des parents. Donc on peut essayer de gérer ça. Étant présidente de tous les papatous du monde entier, voilà. On s'est réunis hier, on a discuté et on s'est entendu. Donc je parle sous le contrôle de tous les affairés du monde entier. Les affairages qui viennent et puis il n'y a pas de suite, ça se coupe en cours de route là, vraiment, ça nous désole. On ne supporte pas ça. Je veux parler de ces deux-là. Si vous voyez ces deux-là, les deux que vous voyez, si vous les voyez là, dites-leur que moi, Eunice Zunon, je dis, quand ils sont ensemble là, je mange matin, je mange à midi, je mange le soir. Quand je suis trop fâchée, même souvent, je mange à 16h. C'est-à-dire que je vis, je respire, je suis à l'aise dans ma vie. Je suis épanouie quand ils sont ensemble. Voilà, donc s'ils pensent que moi je vais faire un direct pour parler de leur relation, ils mentent. Voilà, je ne le ferai pas.
parce que je suis une personne mature. Ce matin, je voulais dire à tous les affairés qu'il y a des sujets qui nous méritent. Je dis ça et je ne dis rien. On a eu l'occasion d'observer le Pépé Mewe à la radio. Pendant l'interview, il nous a fait une déclaration, voilà, à nous les affairés. Et on a besoin de s'en servir pour faire tourner le business de l'affairage. C'est ce que je vais faire. Je vous explique. Le grand-père Mewe a dit là-bas qu'il était très ami au grand-père Gagi Seli. Voilà. Donc les deux grands-pères étaient très amis avant et puis après ils se sont séparés. Il donne la raison, il dit c'est parce que lui il s'est mis en couple avec son ex. Voilà, d'après ce qu'il a dit, le grand-père Gagi Seli faisait souffrir sa femme. Et lui, étant un bon ami, il l'a consolé. Dans consoler, ils se sont consolés et il a eu un enfant avec la dame. Donc, je voulais lancer un appel à tous les affairés. Faites attention au son des artistes à partir de maintenant. Parce que le son du grand-père Gagi Seli, il chantait femme, affaire de femme. Affaire de femme, là. Voilà. Il se trouve qu'il parlait directement du grand-père Mewe. Donc, soyons vigilants. Ne laissons plus jamais passer ce genre d'informations comme ça. Si vous voyez Safarel fait un son, cherchez la signification. Si vous voyez Ariel Chéné en train de faire sortir un son, peut-être que c'est une pique. Si vous voyez Serge Benoît en train de faire un son, il y a forcément quelque chose dedans. Donc, soyons concentrés. Soyons concentrés. Et puis, il y a des sujets qui nous méritent. J'ai vu une affiche, il y avait une personne dessus. Je vois des gens qui m'envoient son inbox. Ah, Eunice, tu vois ce qui se passe en photo de couverture, il y a eu telle personne dessus et tout ça. À toutes ces personnes, laissez-moi vous dire que il y a des sujets qui me méritent. Moi, je laisse le temps faire les choses et on va voir la suite. Donc, ce sujet ne me concerne pas, ni de près ni de loin. Je ne vais pas me prononcer dessus. Comme je vous ai dit tantôt, je m'exprime. DS est venue à Abidjan, elle m'a sauté pour aller voir une rivale. Si ce n'est pas de la provocation et les palabres qu'elle cherche, je ne sais pas ce que c'est. Mais comme je l'ai dit aussi, je ne répondrai pas. Ce matin, je fais ce direct pour vous exprimer mon mécontentement face aux affairages de courte durée. Je ne supporte pas ça. C'est-à-dire que, comme moi je suis concentrée sur un affairage que je dois donner, boum, c'est fini. Comme ces deux-là, ils ont fait leur buzz de 1 jour, 2 jours là. En même temps, ils sont venus dire qu'ils sont réconciliés. À leur place, un buzz de cette taille, moi j'allais prendre mon temps. 1 semaine, voire 2 semaines bien zouké. Mais eux, 2 jours, 3 jours, ils n'ont pas supporté les commentaires et ils ont coupé court. Aujourd'hui, je me retrouve en train de faire un direct pour parler d'eux. Au lieu de faire des vidéos, tellement j'ai mal. Mais comme je l'ai dit, je ne vais pas parler de leur relation parce que ça ne me regarde pas. S'ils veulent être ensemble, c'est leur problème. Voilà. Mais quand ils font des buzz, il faut que ça dure pour mon travail. Maintenant, s'ils n'ont aucun respect pour moi, moi aussi, je n'ai aucun respect pour eux. Je parlerai dans tout ce que je verrai. Excusez-moi de me contredire, c'est le travail d'une tapato. On ne doit jamais dire quelque chose de sensé pour ne pas qu'on nous attrape devant. Donc, c'est un peu ça. Jérôme, quelqu'un me demande si c'est mes cheveux naturels. Si. C'est naturel. C'est naturel. J'ai cheveux, c'est parce que ici là c'est coupé. Parce que j'aime perruque. Koulibaly, bonjour. C'est pas ça. Assez de cœur pour moi. Si vous voulez aussi que je vous montre
Je n'ai rien à vous cacher. Je vais détacher tout ce là et puis je vais vous montrer. Et puis avant d'aller faire mon sport. Oui, c'est mes cheveux naturels. Voilà. Voilà. C'est naturel, c'est beaucoup. Donc quand il fait chaud comme ça, j'aime couper même. Avant mon accident, ça là, mes cheveux étaient plus beaucoup que ça. Quand j'ai fait mon accident en 2017, même ma maman elle a les cheveux comme ça. C'est à son nom. C'est ma grand-mère qui avait les cheveux. Donc j'ai beaucoup de cheveux. Voilà. C'est pas mèche. C'est pas mèche. C'est moi-même j'aime maltraiter mes cheveux. Voilà. Même la dernière fois quand j'ai frisé, j'ai enlevé les pointes. C'est bon? D'accord. Ok. Je vais attacher. Donc c'était juste pour vous montrer que c'est pas du faux, c'est mes cheveux. Voilà. Les fanatiques, vous avez vu ça? Ça, c'est le j'ai cheveux. Même si je ne suis pas belle, mais j'ai une perruque.